Bonjour. Ah, ouais, ça filme, donc c'est bon. Alors là, je vais devoir un peu lire pour pouvoir parler de ce que je veux parler. Mais voilà. Euh, on va parler aujourd'hui du CV et de la formation professionnelle. Le CV et la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle. Pourquoi c'est important de d'abord faire un CV avant de planifier une formation professionnelle? Et pourquoi le fait d'être formé à faire au minimum un CV est un atout pour ceux qui forment et celui qui est formé, et pour l'organisme qui pourvoit pour la formation ou la personne qui paye pour la formation, d'avoir des sessions de préparation de CV où on apprend à bien faire un CV. Ok? Alors, le CV permet de faire plusieurs choses. Je vais lire, c'est plus facile pour moi. De vous présenter. Il vous permet de vous présenter. Il vous permet de vous évaluer. Il vous permet de découvrir. Il vous permet de planifier et d'appliquer ce que vous avez eu comme formation. Et il vous permet d'évaluer aussi, surtout, la motivation et d'amener un niveau de motivation. Alors, le premier point. Le CV, c'est votre carte d'identité. C'est votre carte d'identité professionnelle. Le CV, c'est votre panneau publicitaire. Je dis toujours ça dans les séminaires. Le CV, c'est votre carte d'identité professionnelle. C'est la preuve que vous êtes né au monde de l'emploi. S'il est bien fait, quand on regarde un CV, on dit oui, ça c'est un demandeur d'emploi. Le CV, c'est votre panneau publicitaire. Okay? Il met en avant vos compétences, votre expérience, votre profil professionnel, vos atouts. Il met en avant toute une série de choses que l'employeur évalue afin de voir si vous êtes la personne qui est adéquate pour ce poste-là. Et le CV peut être utile aussi dans la recherche de fonds pour votre business. On peut, sur base de votre CV, et attention, le CV, ça peut être un document écrit, mais vous pouvez être un CV ambulant. Par exemple, quand vous faites du porte-à-porte pour aller chercher un emploi, souvent dans les petites et moyennes entreprises, dans les entreprises individuelles, dans les restaurants, dans les magasins, il y a des boulots où on ne regarde pas le papier. C'est vous, votre CV. Il y a des boulots où on prend le papier, mais on dit, bon, c'est bien ce qui est écrit ici, mais écoute, est-ce que tu peux commencer aujourd'hui? Ben voilà, pendant 1 heure, pendant 2 heures, on va voir ce que tu sais faire. Allez, vas-y. Moi, à un moment, j'ai appris à faire des tresses et je suis arrivée dans un salon de coiffure aux États-Unis où j'ai dit, ben voilà, je sais faire des tresses. Et la dame m'a dit, ok, voici une tête, fais-moi tel type de tresse. Et directement, elle a su quel niveau j'avais, si je savais faire des tresses ou pas. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment important. C'est vraiment important de savoir que le CV, ce que tu vaux, mais que le CV, c'est ça. Et le CV peut être un papier, mais ça peut être aussi toi, de manière ambulante. Il y a un autre passage, un autre tutoriel où j'expliquais qu'il y a des professions où le CV n'est pas CV sur papier, c'est plutôt un book. Par exemple, quand tu es web designer, que tu es architecte d'intérieur, que tu es un artiste, c'est pas un CV, c'est un book. Okay? Mais donc, en général, tout ce qui fait œuvre de CV, ou si tu es ton CV ambulant, ce qui est possible dans certains boulots, et quand tu fais business, tu es ton CV ambulant. Tu peux avoir sur papier toute une série de choses, mais tu es ton CV ambulant. Et ton CV ambulant peut faire que j'ai regardé un tutoriel hier où la personne parlait de Airbnb et expliquait que Airbnb avait difficile au début de trouver des investisseurs. Mais à un moment, pour un peu gagner de l'argent, ils avaient imprimé des choses, des boîtes de cornflakes
qui normalement se vendent à 2,50 $ la pièce. Eux, simplement parce qu'ils avaient imprimé et que c'était quelque chose de spécial en exemplaire restreint, ces boîtes de cornflakes étaient vendues à 40 $ et ils en avaient vendu, je ne sais pas si c'est 8 000, ils avaient récolté 35 000 $ en vendant des boîtes de cornflakes à 40 $. Et quand ils se sont retrouvés devant cet investisseur, quand il a su que c'était eux qui avaient fait cet argent, ils ont dit, écoutez, moi je ne crois pas trop à votre projet, mais si vous êtes capable de vendre des boîtes qui se vendent normalement dans les magasins à 2,50 € et vous êtes capable de les vendre à 40 $, moi je suis sûre qu'avec l'argent que je vais vous donner, vous êtes capable de. Donc Airbnb, les fondateurs de Airbnb, ils ont, comment expliquer, ils ont bâti leur CV, c'est-à-dire qu'on a entendu parler d'eux. Ils ont une réputation, donc on a entendu parler de leur CV, de ce qu'ils ont accompli. C'était pas sur papier, ou bien on a découvert sur papier, on a dit quoi? C'est vous qui avez fait ça? Bah non, c'est pas possible. Ok? Ah ben moi, je crois pas en votre projet, mais vu que vous êtes capable de vendre quelque chose de 2,50 € à 40 $, je sais qu'avec mon argent, vous allez être capable de faire quelque chose. Donc, ok, et c'est comme ça qu'ils ont pu commencer leur activité de Airbnb. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'international, ils gagnent de l'argent avec Airbnb. Donc, votre CV, c'est votre présentation. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez à présenter, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez à améliorer et à ne pas améliorer. Donc, on arrive au deuxième point qui est l'évaluation. Pour que vous puissiez vous évaluer, il faut que vous sachiez quoi évaluer. Et il faut que les personnes qui vont vous recruter pour une formation, qui vont vous former, sachent qu'est-ce qu'ils doivent évaluer et quels sont vos points forts et vos points faibles, dans quelle mesure. Donc, il faut un assessment, il faut une évaluation, ok, de votre niveau et du type de formation dont vous avez besoin. Ou bien, si on décide de vous donner la formation, de savoir qu'est-ce qui dans cette formation qu'est-ce qui dans cette formation doit être renforcé chez vous parce que vous avez une lacune là. Ok? Donc, c'est important d'avoir un CV et de faire un CV, d'apprendre à bien faire le CV. Un CV qui vous présente bien et un CV qui vous permet à vous de bien vous évaluer et à la personne qui va vous former de bien vous évaluer. Et à celui qui va payer la formation d'être sûr qu'en payant cette formation, pour que vous fassiez ceci, cette formation va faire ce qu'elle doit faire pour amener le résultat qui est escompté par celui qui paye pour la formation. Donc, quand je rencontre des gens qui me disent « Ouais, mais bon, ta formation CV, est-ce que c'est nécessaire pour un employé? Est-ce que c'est nécessaire ?» Oui, c'est nécessaire. Il faut faire un bilan de compétences. C'est ce qu'on appelle un bilan de compétences. Et je considère le CV comme un niveau de bilan de compétences, niveau 1 et niveau 2. Il y a des gens qui suivent des cours sur les bilans de compétences et ceci et cela. Mais le CV, c'est la base. D'ailleurs, quand vous allez faire un bilan de compétences avec un spécialiste du bilan de compétences, on évalue le CV. C'est une partie des étapes, et puis il y a des entrevues, et puis il y a des tests psychotechniques, mais voilà. Et donc, si vous apprenez à faire votre CV avec un job facilitateur, il ne va pas simplement vous dire, ben voilà, un papier, voilà un bic, le CV se fait comme ça, comme ça, comme ça. Il va vous donner toute la connaissance qui est derrière la construction d'un CV, qui est derrière la sélection pour un emploi, qui est derrière la réussite d'un business, de telle manière à ce que vous compreniez pourquoi sur le CV, ça doit être là, et ça doit être comme ça, et ça doit être comme ça, et de manière à ce que vous puissiez vous auto-évaluer avant de présenter votre CV quelque part. Donc, en général, quand vous présentez votre CV quelque part, vous savez que vos forces et faiblesses sont à 20% là, à 80% là, à 70% là. Et en général, avec la connaissance que le job facilitateur va vous donner, lorsque vous allez présenter, vous savez déjà telle entreprise a besoin de 40%, mais moi j'ai 20%, et vous savez déjà à l'entrevue, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous savez déjà comment vous préparer pour le test qui va venir, parce que vous avez 20% et là-bas l'attente c'est 40%, donc vous pouvez déjà chercher des formations qui vous permettent d'atteindre le 40% pour réussir l'entrevue. Vous voyez? Donc c'est vraiment important de pouvoir faire le CV, de pouvoir s'auto-évaluer et de pouvoir évaluer ce que l'employeur attend de vous, ce que le formateur attend de vous,
ce que le consommateur attend de vous. Quand vous êtes un businessman, le consommateur attend une certaine qualité de service et de bien. Et si ça marche chez le voisin, c'est pas que le voisin fait des kisses, comme on dit chez nous au Congo, c'est pas qu'il fait des fétiches. Hein, des kisses, c'est les fétiches, qui fait du gris-gris, qui fait non, c'est simplement que lui a compris le consommateur et fait pour le consommateur ce que le consommateur attend qu'il soit fait pour que le consommateur accepte de payer le prix qui est donné là-bas et non chez vous. C'est peut-être moins cher chez vous, mais il y a une qualité de service, il y a une qualité de produit que vous ne donnez pas. Et si le consommateur a les moyens de payer plus cher, le plus que l'autre donne, eh bien voilà. Qu'est-ce qui vous manque à vous? Il vous manque d'être capable d'évaluer pourquoi chez vous ça ne va pas avec un consommateur, pourquoi chez vous ça ne va pas dans le management de votre argent, pourquoi chez vous ça ne va pas avec les fournisseurs, de telle manière à ce que vous puissiez avoir une formation qui vous adapte et qui vous permette de réussir votre entreprise, votre business. Donc, l'auto-évaluation, c'est important. Excusez-moi, je vais relire parce que quand je parle, je dois. Pour découvrir, oui, un job facilitateur qui va vous aider à bien faire le CV, va vous aider à découvrir les outils qui vous permettent de vous auto-évaluer et de mieux vous présenter. À découvrir les définitions qui sont derrière la sélection d'un employé ou derrière la sélection d'une personne de business ou derrière les modalités de networking. Donc, vous allez découvrir toute une série de choses. Moi, par exemple, quand je donne mes formations, à un moment, je dis, bon, ok, vous avez présenté vos capacités, vous avez présenté vos compétences, votre savoir, votre savoir-faire, votre dada, on peut voir votre profil, on peut voir votre expérience, on peut voir votre expertise. Ok. Maintenant, il faut découvrir comment auto-évaluer son expertise. Ok, vous pouvez pas dire, et c'est comme ça que beaucoup de gens écrivent dans leur CV, je vois ça notamment au Congo, langue parlée, connaissance des langues, anglais. Très bien, ou bien. Et puis quand à l'entrevue, on te dit, ok, do you speak English? Commence à balbutier. Ah oui, parce que elle a mis très bien, elle a mis bien, mais c'est pas vrai, c'est pas. Donc, il faut découvrir quel est le niveau d'anglais qui est bien, qui est considéré comme le bon niveau. Pas par rapport à soi, par rapport à l'universalité. Bien sûr, on va pas te demander un niveau d'anglais dans tel domaine comme le niveau d'anglais. Hein? C'est comme ça qu'il y a des cours qui sont anglais économique, anglais business, anglais de tous les jours, français de tous les jours. Mais il y a des tests qui existent, notamment gratuits sur Internet, qui permettent d'évaluer le niveau de tes langues, le niveau de ton orthographe, le niveau de ta grammaire, en français, en anglais, en espagnol. Quand tu dis que tu sais taper vite à la machine, il y a des tests gratuits sur Internet qui disent que tu peux taper à la machine. Donc, ton auto-évaluation, une auto-évaluation de la personne et le fait qu'un organisme décide de permettre à cette personne de s'auto-évaluer d'abord, s'auto-évaluer et découvrir, c'est comment? Tu dis que tu es ça, ok. On te met devant les tests qui universellement évaluent ce que tu dis que tu es. Et quand maintenant tu es devant les tests qui universellement évaluent ce que tu dis que tu es, on voit si ce que tu penses être est ce que tu devrais être. Ok? Puis tu te rends compte que, ah ben non, j'ai des lacunes en français, j'ai des lacunes en orthographe, j'ai des lacunes en anglais, j'ai des lacunes en ceci. Et donc la formation qui est payée ou la formation qui est donnée est beaucoup plus motivante. Je vais jusqu'au dernier point. Une personne qui ne prend pas conscience de qui elle est, qu'est-ce qu'elle présente, qui ne prend pas conscience de son auto-évaluation, qui ne prend pas conscience de ce qu'elle va découvrir et devoir apprendre dans la formation, n'est pas motivée. Ok? Elle n'est pas motivée, elle ne donnera pas le résultat après la formation. Et souvent, des formations sont données, notamment en Afrique, sans auto-évaluation avant, sans évaluation avant, sans prise de conscience de la personne et de ceux qui forment, que cette personne n'a pas pris conscience de ce que tu es en train de lui apporter. Et donc, c'est de le jeter, et du temps et de l'énergie. Et des fois, des formations sont offertes par des organismes pour pouvoir garder la personne après.
c'est peut-être un chômeur qu'on veut garder après. Mais on se rend compte qu'après 6 mois d'essai, de pratique, on ne peut pas garder la personne. Parce que l'état dans lequel était cette personne, au moment où on a commencé à le former, on ne l'avait pas mis dans un état de conscience. Découvrir, et alors on peut planifier. C'est-à-dire que cette personne, quand elle prend conscience, ou vous, quand vous prenez conscience des lacunes, vous pouvez maintenant planifier la façon dont vous voulez former cette personne, ou tu peux planifier la façon dont toi, tu veux te former pour pouvoir atteindre les critères qui sont requis pour réussir ton business ou pour obtenir la promotion ou obtenir l'emploi après la formation, ou obtenir l'efficacité, le rendement après la formation de ton personnel. Appliquer, oui. Alors donc après, c'est-à-dire que la personne maintenant, c'est directement appliquer. Parce qu'en fait, comme elle prend conscience que j'ai des lacunes ici, elle va prendre conscience directement quand elle apprend que voilà, j'ai des lacunes et je peux les appliquer directement. Et on peut inciter la personne à appliquer directement. Et à appliquer par la suite. Parce qu'on a constaté que ces lacunes, c'était ça. Après, on l'a formée. Après, il faut une évaluation de est-ce qu'elle a compris. Et puis après, il faut la faire appliquer pour voir si ce qu'elle ne savait pas, qu'elle a appris, qu'il semble qu'elle a compris, est-ce qu'elle applique comme il faut. Pour que cette formation ait vraiment l'impact. Parce qu'on n'étudie pas pour avoir des diplômes, on n'étudie pas pour avoir un brevet, une certification. On étudie, on apprend, on a surtout dans la formation professionnelle et dans la formation continue pour pouvoir améliorer le résultat. Et voilà, donc on peut appliquer, puis voilà, ben voilà, on a des gens beaucoup plus motivés dans la formation professionnelle si à la base on fait de la job facilitation pour aider les gens à faire leur CV correctement. Mais si vous avez quelqu'un qui vient et qui dit je suis job facilitateur et c'est juste, bon faites le CV comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il y a une technique, ok? Et les bons job facilitateurs savent comment faire pour appliquer cette technique. Merci de m'avoir suivi et soyez bénis.